Gaza, plongée dans le noir. Pour ses habitants, la vie en temps de guerre se durcit encore, notamment pour ce charpentier qui tente malgré tout de joindre les deux bouts. Israël a coupé l'électricité depuis le début de la guerre et a annoncé la coupure de l'eau et de l'électricité dans la bande de Gaza. Nous vivons sans électricité depuis plus de 15 mois, depuis qu'Israël a déclaré la guerre à Gaza. L'alternative est un générateur dans la rue. Il n'y a pas d'autre solution et c'est très cher. Des générateurs à essence et des panneaux solaires pour s'approvisionner en électricité. Car désormais, les Gazaouis devront également se priver de la ligne électrique principale du territoire, indispensable pour alimenter la principale usine de dessalement d'eau. 600 000 personnes en bénéficiaient jusqu'à présent. Une annonce faite une semaine après le blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et avant de nouvelles négociations au Qatar sur la poursuite de la trêve avec le Hamas. Israël affirme que la coupure de l'aide humanitaire est une forme de pression, une tactique pour contraindre le Hamas à poursuivre la première phase de l'accord de cessez-le-feu et à libérer davantage d'otages. De notre point de vue, il s'agit d'une punition collective. L'arrêt délibéré de l'aide humanitaire, l'arrêt délibéré de l'approvisionnement en électricité, en eau et en médicaments de la population civile constitue un crime de guerre. De son côté, le Hamas a condamné fermement la décision d'Israël et dénoncé un chantage inacceptable.